Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, c'est mercredi le 18 février 2026. Nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu pour son amour, pour le souffle de vie qu'il nous accorde chaque matin. Que son nom soit glorifié à jamais. Nous continuons avec notre enseignement qu'on a commencé depuis le début de ce mois de février, qu'on a intitulé « Pourquoi dois-je suivre Jésus ?» C'est la question que Pierre a posée à Jésus à Matthieu 19, verset 27. Il posait la question à Jésus. Il voulait savoir pourquoi ils ont suivi Jésus. Pourquoi Jésus les a demandé de lui suivre. Et c'est comme ça, c'est la question que toute personne peut se poser. Quand une personne vient, il te dit, suis-moi. Tu vas lui demander la question, pourquoi je dois te suivre? Où tu m'amènes? Qu'est-ce que je vais gagner à te suivre? Et Jésus a répondu, c'est la réponse de Jésus qui nous intéresse ici. Jésus a répondu. Il a dit, donc, pour toute personne qui va me suivre et qui va abandonner tout ce qui est cher pour lui, il aura les centuples dans ce monde. Et après les centuples dans le monde, ça sera la vie éternelle. Et hier, on a parlé des centuples. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ça. On est en train de parler maintenant de la vie éternelle. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, tout ce que nous devons chercher le plus, c'est la vie éternelle. Parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller dans la vie éternelle sans passer par Jésus-Christ. C'est ça ce que le Saint-Esprit a mis à moi. Donc il n'y a pas un autre chemin pour aller au ciel. C'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, à la fin, c'est la vie éternelle. Tout ce que tu peux avoir dans ce monde, ce qui est nécessaire dans la vie d'un chrétien, c'est de chercher la vie éternelle. C'est pourquoi on nous dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. C'est Jésus qui est le chemin pour nous amener au ciel. C'est lui. Quand nous le suivons, nous avons la vie éternelle. Et Jésus-Christ est amour. Donc c'est pourquoi nous disons, c'est lui il y a un chef de la loi qui a demandé quelque chose ici à Jésus. Un docteur de la loi. Il a demandé à Jésus, il a dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a répondu en disant, est-ce que tu ne connais pas la loi? La loi dit quoi? Il dit que tu aimeras tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui a répondu, tu as bien dit. Donc la vie éternelle, c'est d'abord d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, d'aimer ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc une personne qui s'aime soi-même, il ne peut pas se faire du mal. Donc, pour avoir la vie éternelle, nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Jésus-Christ lui-même nous a dit, dans Jean 15, verset 12, Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. C'est ici mon commandement. Donc, si nous voulons la vie éternelle, nous devons suivre le commandement de Jésus-Christ. C'est le seul commandement que Jésus nous a laissé. Et d'ailleurs, les 10 commandements est englobé dans un seul commandement, donc qui est l'amour. Parce que si ils ont dit, tu ne tueras point, cela veut dire que tu ne vas pas tuer la personne que tu l'aimes. Tu ne vas pas, tu aimeras ton père et tu vas obéir à ton père et à ta mère. Donc c'est l'amour. Donc tu ne vas pas prendre la femme d'autrui, c'est l'amour. Donc la vie éternelle, si tu veux la vie éternelle, tu dois aimer ton prochain comme toi-même et aimer ton Dieu d'abord et aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Que Dieu vous bénisse.
Prions. Éternel notre Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, laisse-nous te louer, t'adorer, te glorifier encore ce matin pour ton amour, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes gratuitement. Que ton nom soit glorifié à jamais. Père, nous venons devant toi, oh Dieu, te présenter tes enfants qui sont là devant nous, qui nous suivent chaque matin, oh Dieu, que ta main puissante descend sur eux. Seigneur, que toi seul, tu commences à faire de grandes choses encore dans nos vies, pour cet enseignement que nous sommes en train de suivre, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, tu veux que nous puissions avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de te suivre, toi, Jésus-Christ. Donne-nous cette grâce, oh Dieu, de suivre Jésus partout là où nous sommes, de prendre Jésus dans nos vies, que Jésus prenne une grande place dans nos vies, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es en train d'agir. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi j'ai prié pour mes frères et sœurs qui m'écoutent. Seigneur, que ta main puissante descend sur eux, car c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui guéris. C'est toi qui donnes la réponse à nos problèmes, la réponse à nos requêtes. C'est pourquoi je viens devant toi. Car toi, Jésus, tu es assis au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se nomme dans ce siècle ou dans les siècles à venir. Merci Seigneur pour les guérisons que tu es en train d'opérer dans les enfants de Dieu qui m'écoutent. Merci Seigneur parce que tes enfants vont témoigner à partir de cette prière. Partout là où ils se trouvent, Seigneur, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont partout dans le monde. Je sais qu'en suivant, Seigneur, cette prière, il y aura des témoignages pour tout ce que tu vas faire dans leur vie. Que ton nom soit glorifié. Je bénis mes frères et sœurs. Je bénis votre journée. Je bénis partout là où vous serez aujourd'hui. Je bénis vos familles. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans la vie de toute personne qui m'écoute. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu es en train de faire. Merci, Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es au-dessus de toutes choses. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.